Boker Tov tout le monde. La Torah, donc, Parashat Re'eh, elle nous dit à propos d'une ville idolâtre, quand tu extermines la Avodah Zara, fais le bien pour que Akadosh Baruch Hu te donne la miséricorde, et il sera miséricordieux avec toi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, je te donnerai de la miséricorde, et je serai miséricordieux avec toi. Venatan lecha rachamim verichamcha. Hashem Yitbarach, quand il donne à quelqu'un quelque chose, c'est toujours d'après le comportement de l'homme. C'est-à-dire, si nous on veut mériter la miséricorde d'Hachem, on a besoin d'être miséricordieux nous aussi. Comme il a dit Daniel, Yahiv chokhmata lachachimin umenada'a leyodere bina. Kadosh Baruch Hu donne la sagesse aux sages, le savoir à ceux qui veulent savoir. Dans toutes les midotes, si un homme veut mériter d'en haut un chef exceptionnel, il a besoin de faire une préparation, soit comme on a expliqué la semaine dernière, dans les 13 midot Hashem El Rahum Vechanun, sont des habits de la Shekhinah, des comportements de la Shekhinah, et quand l'homme, il prend sur lui, il devient miséricordieux, il prend sur lui la miséricorde divine, de la même manière qu'il était miséricordieux par rapport aux autres. Un homme qui n'a pas de midat harachamim, avec les autres, il ne peut pas avoir midat harachamim avec Hashem Yitbarach. Rachamim, être miséricordieux, être sensible à la souffrance de l'autre, c'est Ikar Torah Kula. Une des 3 bases principales de Am Israël, c'est le fait qu'ils sont Rahmanim. Am Israël Rahmanim, Baishanim, Gomlech Hasadim. La Gemara nous raconte sur Rabbeinu Akadosh, l'auteur des Mishnayot. Rabbeinu Akadosh est invité au Galilée, chez une famille. Et ils font une grande fête. Il y a tous les invités qui arrivent. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'on achète la viande qui est au frigidaire, au congélateur. Il faut prendre un agneau ou un mouton et l'égorger. Et on amène un petit veau pour l'égorger. Et le veau, qui est en panique quand il voit le couteau, et quand il voit le boucher qui vient le prendre pour l'égorger, et il se sauve et il rentre dans la foule, et il arrive chez Rabbeinu Akadosh, un vieil homme qui est assis, et il rentre sous sa robe, sous sa djellaba, et il pleure, il fait des voix de tristes. Et Rabbeinu Akadosh qui le regarde, qui a pitié, ça le touche, mais il dit, petit veau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ton destin. C'est ton destin. Un veau, c'est fait pour manger. Et on vient, on récupère le veau et on l'égorge. Rabbeinu Akadosh qui retourne chez Dieu à la maison et il a des douleurs terribles. Des douleurs qu'on ne peut même pas résister à ces douleurs. La Gemara raconte que quand Rabbeinu Akadosh il rentrait aux toilettes pour faire ses besoins, il hurlait tellement il souffrait, à tel point que tout le monde l'entendait dans la rue. Le gardien des chevaux de Rabbeinu Akadosh ne voulait pas que Rabbeinu Akadosh soit humilié par ses cris. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir les chevaux à côté du toilette, et quand Rabbeinu Akadosh rentrait, pour ne pas que les gens entendent ses hurlements, il donnait le foin aux chevaux, il jetait, et les chevaux criaient quand ils recevaient leur foin. Vous savez, les chevaux, quand ils crient. Et le cri de Rabbeinu Akadosh dépassait le cri de tous les centaines de chevaux qui étaient en bas. Tellement il souffrait. 13 ans de souffrance terrible. 13 ans.
13 ans de souffrance. Et un jour, Rabbeinu Akadosh, il tombe dans les couloirs de sa maison. Il est très riche, il a une grande maison. Et il voit la bonne qui a trouvé un petit nid de souris. Elle prend le balai, elle les ramasse pour les jeter. Et lui, tu les laisses. Ils n'ont pas fait du mal à personne, ces souris. Verachama valkol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il a de la peine pour tout ce qu'il a créé. Tout de suite, il a guéri de toutes ses maladies. 13 ans. Rachamim, c'est une qualité dans l'homme. Un homme qui dit « j'ai pitié d'un tel », c'est pas un homme qui est miséricordieux. C'est qu'il est sensible par rapport à telle et telle personne. Mais de la même manière, il est cruel avec une autre personne. Midat Arachamim, c'est pas d'avoir pitié d'un certain monsieur. Si tu as eu pitié d'un certain monsieur, tu n'as pas pitié de tout le monde, c'est que tu as été touché par tel monsieur. Mais tu n'as pas eu pitié. Pitié, c'est en toi, c'est ancré. Venatan lecha rachamim, midat arachamim, Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun. Midat arachamim, c'est sur tout le monde. Midat arachamim, c'est pas rien que sur les autres, c'est sur toi aussi. De pleurer sur ton corps, comment il se détruit par la Havera. De faire tchouva, c'est d'avoir pitié de toi-même. De faire tchouva, c'est d'avoir une réflexion, une sensibilité par rapport à Hashem Barach. Hashem nous a mis des bonnes midotes. Hashem a ancré dans l'humanité des qualités extraordinaires pour pouvoir les utiliser, pour le reconnaître. Un des exemples les plus simples, le respect des parents. C'est ancré dans la nature humaine, le respect d'un enfant par rapport à ses parents. C'est vrai qu'il y a des petites déviations, mais en règle générale, tout homme dans la terre a la notion du respect de ses parents, plus et moins. Mais il y a le respect des parents. Et pourquoi Hachem a mis ça? Par le respect des parents, tu vas respecter le vrai parent de nous tous, de toute l'humanité, Hachem Barach. Quelqu'un qui s'est habitué, qui a la notion de l'hierarchie et du respect de son papa, il pourra arriver au respect d'Hachem Barach. Puisque ton papa c'est ta cause, tu pourras comprendre que Hachem Barach c'est ta grande cause, tu pourras le respecter. Ainsi tous les midot. Midat arachamim. Venatan lecha rachamim verichamcha. Tu ne peux pas obtenir les rachamim d'Hachem Barach si toi tu t'es pas rempli, si tu n'as pas fait un kéli de rachamim en toi. Ça c'est midat arachamim. Rachamim, c'est de voir quelque chose et d'avoir de la peine pour qu'il ne se détruise pas, pour ne pas qu'il soit dégradé. Quand tu vois ta neshama, quand tu fais un cheshbon, un nefesh, tu pleures pour ta neshama. Un homme a pitié de soi. Regardez comment un homme soigne son corps. Quand un homme a la plus petite cicatrice ou une blessure, comment il regarde, il essaye de se soigner. Il a pitié de soi. Mais est-ce qu'il a pitié ou il est égoïste? Peut-être il est égoïste, il n'a pas pitié. S'il avait pitié de soi, il aurait fait teshuva. Pitié de soi, c'est pitié de tout, de ta neshama et de toi. Une fois, il y avait un tzaddik, il a rencontré un autre tzaddik. Ils étaient assis dans la prière de Rosh Hashanah et il lisait les phrases de Rabbi Amnon. Rabbi Amnon, il a fait une tefila extraordinaire. Quand on dit ou tefila, ou tchouva, ou tzedaka, ma'avirin et Torah, dans cette tefila, il dit l'homme a été créé de la terre. Il est venu de la terre et il finira dans la terre.
Adam, Yesodo me'afar, Vesofo le'afar, Benafsho, Yavi Lahmo. Avec sa neshama, il risque sa vie pour amener son pain. Finalement, à la fin de sa vie, Mashul Keheres Nishbar, il ressemble à une poterie cassée. Il parle de la neshama. Et ce que ça dit quand il disait Adam, Yesodo me'afar, Vesofo le'afar, ce que ça dit qu'il pleurait. Son ami, qui était un grand sadique, qui était à côté, lui a dit, mon frère, pourquoi tu pleures? Et il regarde ces phrases. Je suis touché par ces phrases. L'homme vient de la terre et revient à la terre. Il a dit, tu ne devrais pas pleurer sur ça. Sur ça, tu devrais te réjouir. Si l'homme était créé avec de l'or, il revenait à la terre, tu as de quoi pleurer. Tu étais en or et tu deviens de la terre. Mais tu étais de la terre et tu reviens à la terre. Et tu as fait quelques mitzvot dans ta vie. De la terre qui a bien mangé, de la terre qui a eu des plaisirs de la vie, de la terre qui a fait des mitzvot. Tu dois te réjouir, c'est pas sur ça qu'il faut pleurer. Et Natan Lecha Rachamim, aie pitié de ce bout de terre que tu as en toi. Aie pitié de ce bout de terre qui sera comme de la poterie cassée. Aie pitié de lui. Aie pitié de cette neshama qui t'a accompagné toute sa vie comme la meilleure amie, qui t'a accompagné dans tous les endroits, qui était là pour toi, pour te donner tes plaisirs, et toi tu ne lui as rien donné de ses plaisirs à elle. La neshama, elle t'a aidé, elle était là pour que ton corps tire un plaisir, parce que ton corps en réalité ne pouvait pas tirer aucun plaisir sans sa neshama. Mais quand c'était à ton tour de la récompenser, de lui rendre, tu ne l'as pas rendu. Pourquoi tu n'as pas pitié d'elle? Et ça, Hashem Yitbarach, il met en nous Midat HaRachamim. Quand quelqu'un, il a pitié de tout, il développe en soi la Midat HaRachamim. Il ne faut pas entendre une souffrance. Le petit-fils de Rabbi Nachman, il s'appelait Rabbi Ephraim. Un matin, ses enfants, ils sont levés le matin à 5h du matin, ils ont vu que papa n'est pas à la maison, ils ont eu très peur. Il est rentré le soir tard, mais il n'est pas rentré à la maison. Ils sont sortis pour le chercher et ils l'ont vu endormi à côté de la maison sur un banc. Ils sont partis, ils l'ont réveillé, papa. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors ici dehors, dans la rue, sur un banc, pas dans la maison? Il leur a dit, mes enfants, quand je suis rentré, à 2h du matin, j'ai vu qu'il y avait une poule qui dormait sur les escaliers. Je voulais pas la réveiller. Une poule, c'est une poule. Mais cette poule, elle ne mérite pas de dormir. Je vais aller la réveiller, elle ne va plus endormir. Je ne me sentais pas capable de passer sur les escaliers et de la réveiller. Pas sur son compte à elle. Sensibilité extraordinaire pour une poule. Pour une poule. Une poule de la rue qui est venue et qui a dormi sur ses escaliers. Il ne voulait pas la réveiller. Il a préféré dormir sur un banc et de ne pas réveiller la poule. C'est des très hauts niveaux. C'est Midat HaRachamim. Mon cher Rabbeinu, comment il a été choisi pour être le leader de Am Israël? Mon cher Rabbeinu était berger. Et un jour, il voit un petit agneau qui se sauve du troupeau. Et Moshe court pour récupérer l'agneau. Et l'agneau qui court plus vite. Et Moshe court plus vite derrière lui. Finalement, l'agneau arrive devant un petit ruisseau d'eau et il boit. Et Moshe qui regarde l'agneau, il dit, oh, c'est moi le fautif. Comment j'étais pas sensible à ta soif et à ta souffrance? Pourquoi j'ai couru derrière toi? Mais puisqu'on a couru beaucoup, et Moshe Rabbeinu lui dit à l'agneau, c'est de ma faute que je t'ai pas donné à boire et c'est pas de ta faute. Moshe, il prend l'agneau, il le met sur ses épaules et il le ramène au troupeau. Après, le troupeau a dit, celui qui a pitié d'un petit agneau, il aura pitié de mes enfants. Il aura pitié de Am Israël. Pitié, c'est pas être touché, c'est pas être sensible par rapport à une personne.
Il y a un homme, il voit un enfant qui est charmant, il dit, ah, j'ai pitié. Pitié, c'est ancré en toi. C'est de donner la tzedaka 100 fois à la même personne, au même clochard qui est en bas de chez toi à la maison. Parce que pitié, c'est d'aider quelqu'un qui souffre. C'est de ne pas pouvoir supporter quelqu'un qui souffre à côté de toi. Peu importe l'homme. Pitié, c'est d'avoir pitié de ton ennemi, de celui qui te haït. D'avoir pitié aussi. Savoir te défendre, c'est une autre chose. Mais d'être sensible à une souffrance de l'humanité, peu importe, ça se passe où. C'est inadmissible qu'un homme peut dire quand il entend un tremblement de terre qui s'est passé en Iran et qui dit bien fait pour eux. Ça se dit pas. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié. Alors il te dit, oui, mais j'ai pitié, mais j'ai de celui-là, j'ai de celui-là. Tu es touché par ce monsieur, mais tu n'as pas pitié. Tu n'as pas de miséricorde en toi. C'est ce que Hachem nous dit. Venatan lecha rachamim v'erichamecha. Midat harachamim. Hachem yitbarach le midat harachamim. C'est pas une sensibilité. C'est par rapport à tout. Hanun v'rachum Adonai. Erech apayim v'rav chesed. Rachum avec toute l'humanité. Venatan lecha rachamim v'erichamcha. Hachem yitbarach, il te dit, mon fils, tu veux tirer ma miséricorde sur toi? Porte cet habit. Vous savez, la plus grande force qu'il y a dans le monde, c'est la gravitation. Quand tu jettes un objet, il ne reste pas en l'air, il tombe en haut. Pourquoi? Parce qu'il a cette force qui l'attire vers le bas. Quand toi, tu portes sur toi un habit de miséricorde, tu tires vers toi la miséricorde d'en haut. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Toi, tu as développé en toi de la miséricorde, ben, tu vas tirer vers toi la miséricorde d'Hachem Yitbarach. Quand quelqu'un il veut que Hachem Yitbarach lui enlève toute la rigueur, vous savez quel est le plus grand secret? Tu es en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui te fait du mal. Et tu veux qu'Hachem ait pitié de toi. Tu sais quelle est la meilleure chose? Évidemment, il faut prier. Va, fais un signe de miséricorde et de pitié sur un être humain, sur un chat dans la rue. Tu es en train de souffrir. Tu prends une petite assiette. Tu mets de la nourriture pour un chat. Et tu sors, tu lui poses. Et tu dis à Hachem, de la même manière que j'ai pitié de ce que tu as créé, aie pitié de moi. Moi aussi, je suis ta création. Là, Kadosh Baruch Hu aura pitié de toi. Quand tu vas avoir une délivrance et tu cherches un pauvre dans la rue, tu cherches un homme qui souffre et tu vas et tu l'aides et tu dis Dieu, j'ai pitié de celui qui t'a créé. J'ai pitié de cet homme, peu importe, juif, non juif, peu importe, un homme, peu importe. Tu lui donnes, tu tires sur toi la miséricorde d'Hachem et tu es épargné. Tu es sauvé de tout. C'est ce qu'on demande à Hachem Yitbarach. Que Dieu nous donne en nous les rachamim qui sont ancrés en nous. Et avec ça, on tire le grand shefa, la grande miséricorde d'Hachem Yitbarach. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.